On va parler crypto-monnaie face à la dématérialisation croissante des paiements et la multiplication des monnaies virtuelles. Les banques centrales veulent à leur tour se lancer dans la création de ces monnaies numériques. Il y a beaucoup de contenu justement qui parle de la crypto-monnaie, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Google et autres, mais avec des termes beaucoup trop techniques. Voilà. Et moi, j'aime généralement simplifier les choses. Donc, je vais le faire. Comme je disais, l'information aujourd'hui, c'est ce que l'on a besoin vraiment pour s'enrichir. Nous sommes à l'ère de l'information. Et l'information, généralement, on la trouve où? C'est Google, c'est YouTube aujourd'hui. Mais malheureusement, les gens ne font pas assez de recherches et par conséquent se font arnaquer en ligne. Tu dis crypto-monnaie, il dit hey, crypto-monnaie, c'est des bandits. Tu vois, parce que lui, il refuse de se mettre à jour. C'est trop difficile de se mettre à jour. C'est un travail intellectuel qui est lourd, puissant et pénible. Ce qui fait que pour ne pas se mettre à jour, il va dire que tout ce qui est nouveau, c'est l'arnaque. J'ai entendu plusieurs personnes me dire, ouais, vraiment, Yacine, tu parles de crypto, mais voilà, j'ai perdu 100 $, j'ai perdu 2000 $, tel sur la crypto. Et lorsque j'essaye d'aller en profondeur, de creuser pour savoir véritablement, je me rends compte qu'en réalité, il n'en était rien. C'était tout autre chose que la crypto-monnaie. Bon, la crypto-monnaie, en fait, concrètement, c'est quoi? Donc, on va partir vraiment des définitions terre à terre. Déjà, quand on entend crypto-monnaie, c'est deux mots. C'est crypto, c'est monnaie. Crypto, c'est quoi? Crypto, ça veut dire crypté. Si on parle des étymologies, ça veut dire crypté. Crypté qui veut dire caché, qui veut dire virtuel. Et monnaie, bon, si je demande à ma grand-mère monnaie, c'est quoi? Elle me dira que c'est aussi monnaie. Donc, crypto-monnaie, c'est tout simplement une monnaie virtuelle, une monnaie qu'on ne peut pas toucher, palper du doigt, mais qui est bien réelle. Voilà, c'est ça la crypto-monnaie. En d'autres termes, c'est juste un autre moyen d'échange. Voilà, c'est ça la crypto-monnaie. Juste un autre moyen d'échange. Si vous partez sur Google, vous allez lire beaucoup de définitions. Là, j'ai mon téléphone, je peux regarder quelques définitions de crypto-monnaie. Voilà, on parle d'un système de paiement numérique qui ne s'appuie pas sur les banques. Voilà, il y a tellement de définitions. Mais tout ça, c'est pour dire que c'est un moyen d'échange, tout simplement. C'est un moyen d'échange. Maintenant, son fonctionnement est différent des autres formes de monnaie. C'est donc là où c'est un peu complexe. Parce que ce sont des monnaies, on va dire, décentralisées. Décentralisées dans la mesure où il n'y a pas de contrôle d'un gouvernement. La différence avec les monnaies fiat, le CFA, l'euro, le dollar et autres, c'est qu'il y a des gouvernements qui contrôlent, il y a des banques qui contrôlent. Dans le cas des crypto-monnaies, le fonctionnement c'est de pair à pair. Donc en fait, il n'y a pas d'organe de contrôle ni de régulation. Ce sont les détenteurs qui font en fait la sécurité donc, de ce système. Voilà un peu. Donc, maintenant, la question que les gens peuvent se poser, c'est que, bon, ok, si la crypto-monnaie n'est qu'un moyen d'échange, un moyen de paiement des biens et des services, comment est-ce que les gens peuvent dire qu'ils gagnent de l'argent grâce à ce système? Et j'avoue que ça aussi, c'est une question que je me suis posée quand je commençais mon aventure dans le monde des crypto-monnaies. Comment ça se fait que les crypto-monnaies puissent donner de l'argent, alors que, par exemple, le franc CFA ne donne pas de l'argent, l'euro, ainsi de suite. Bon, à cette question, il faut savoir qu'il y a globalement 3 façons de gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies. Et je dois d'abord aussi dire qu'en fait les crypto-monnaies fonctionnent comme on parle des crypto-actifs, ça fonctionne comme des actions, des micro-projets. Les crypto-monnaies ont été créées dans le but d'être des vitrines des projets. Si je prends le cas du projet Bitcoin par exemple, le Bitcoin avait pour mission de raccourcir le temps des transactions. Quand vous faites une transaction bancaire, peut-être internationale, vous verrez que c'est trop long. Ça prend plusieurs jours. Alors qu'avec les crypto-monnaies, je peux transférer 1000 $ en Bitcoin, ça arrive en quelques secondes chez le destinataire. Dans l'autre sens, avec les banques, ce n'était pas possible. Il fallait vérifier tel, ainsi de suite. Donc le Bitcoin est venu résoudre ça. Donc il y a d'abord cette rapidité. Il y a même aussi la limite dans le plafond de transactions. Vous savez que si vous êtes en Afrique, il vous est impossible d'envoyer un certain montant d'argent à votre frère à l'étranger. On va commencer à parler de terrorisme, quelle est l'activité de source et tout. Alors qu'avec la crypto-monnaie, vous pouvez envoyer même 1 milliard à quelqu'un.
il retire ça aussi facilement. Donc le Bitcoin est venu résoudre ça. Maintenant, donc, étant donné que c'est un système qui a été mis sur pied dans le but donc, de résoudre ces problèmes, il y a donc des frais de transaction qui s'appliquent sur les différents services et produits qu'offre l'écosystème Bitcoin. Et c'est donc comme ça que ceux qui détiennent donc le projet ou alors les parties prenantes au projet tirent donc des dividendes. C'est ça qui constitue dans leur retour sur investissement. À côté de ça, il y a donc d'autres méthodes que vous pouvez utiliser pour donc gagner de l'argent grâce à ces crypto-monnaies. On parle premièrement du minage. Voilà, le minage, c'est un peu comme creuser de l'or. Vous savez que l'argent, le fiat, est adossé sous l'or. Pour ceux qui font dans les banques, on va par exemple dire que c'est telle valeur, telle quantité d'or qui est notre garantie monétaire. Donc c'est la même chose avec les crypto-monnaies. Quand vous voulez détenir quelques jetons, vous devez les miner. Et donc quand vous minez, vous fournissez donc à l'écosystème ce qu'on appelle une preuve de travail. Et c'est sur la base de cette preuve de travail qu'on va vous donner quelques pièces en retour. Donc c'est comme si vous venez dans la mine d'une personne, vous l'aidez à miner de l'or, mais ce n'est pas pour vous. Et à la fin de la soirée, il vous récompense. Sauf que quand il vous récompense, il ne vous donne pas autre chose que l'argent qu'il détient, donc sa crypto-monnaie. C'est comme ça donc que vous pouvez miner par exemple le Bitcoin, l'Ethereum et beaucoup d'autres crypto-monnaies. Actuellement, il y a une crypto-monnaie qui fait un peu vraiment la une de l'actualité actuellement, un peu partout, qu'on appelle le Pi Network. Voilà, c'est une crypto-monnaie qu'on peut miner ou alors qu'on peut fabriquer, dont on peut créer les pièces à partir de son téléphone. Ça a été aussi une révolution parce qu'avant, pour avoir une ferme minière, c'est-à-dire des appareils qui te permettent donc de miner la crypto-monnaie, il fallait avoir plusieurs équipements, beaucoup d'ordinateurs, de logiciels, et c'était vorace en termes d'énergie. Et le docteur Kokalis, qui fait partie des fondateurs du projet Pi Network, a donc mis sur pied un système qui permettait donc à tout le monde de pouvoir générer ces pièces de Pi, qui est une monnaie, qui est une autre crypto-monnaie, à partir du téléphone. Et donc, toute personne qui détient un téléphone peut maintenant miner des Pi et à la fin, donc, aura des récompenses en fonction de ce qu'elle aura miné. Donc ça, c'est la première méthode, le minage. Deuxième, c'est le trading. Bon, le trading n'a pas été inventé avec les crypto-monnaies. Le trading existe depuis le marché boursier. Donc, on fait le trading du pétrole, du cacao, du diamant, des devises, de beaucoup de choses. Le trading, en fait, c'est un mot anglais qui signifie tout simplement le commerce. Donc, en fait, c'est la spéculation sur les différents produits boursiers. C'est-à-dire que lorsqu'une crypto-monnaie est déjà cotée en bourse, vous pouvez donc spéculer sur sa valeur, miser un certain montant d'argent, espérer que ça augmente ou ça descende en fonction du sens que vous avez choisi. Là, c'est un peu comme les paris. Mais il y a des analyses pour le faire. Ce n'est pas aussi totalement hasardeux parce que être trader, c'est toute une science. Donc, vous faites ça et vous pouvez donc gagner de l'argent en heures, en minutes, en jours, en années, ainsi de suite, en fonction de vos compétences. Donc, ça, c'est le trading. Et comme je disais, le trading existe depuis. Aujourd'hui, vous tapez sur Internet, par exemple, vous allez voir la bourse, vous allez voir les différentes variations des produits. Par exemple, on vous dira que le pétrole est peut-être monté de 2%, je ne sais pas, l'euro, dollar, yen, dollar, ainsi de suite. Et aussi, vous allez aussi voir la variation du Bitcoin, de Ethereum, de Solana, du Doge, toutes les autres crypto-monnaies là qui sont cotées en bourse, qui ont eu des variations. Donc, c'est sur ces variations-là que les gens jouent donc, pour pouvoir tirer des bénéfices. À côté de ça, il y a aussi le holding. Le holding, tout simplement, c'est donc le fait d'acheter quelques pièces, vous voyez, de les stocker. Et maintenant, d'attendre que la valeur augmente. Et là, vous pouvez le faire sur une très longue période. Ok, chers investisseurs, bonsoir à tout le monde. Il faut que j'explique l'image pour que beaucoup d'entre comprennent ce que c'est l'image. Ceux qui sont des investisseurs à crypto-monnaie, la majorité connaissent ce tableau, mais les nouveaux vont dire, mais ça veut dire quoi cela? Il faut que j'explique, pour que vous compreniez la force d'une crypto-monnaie. Ok? Regardez bien ici, ce dernier-là a acheté Shiba Inu pour $1000. Disons 600 à 500 000 francs CFA. Voilà ça. Les $1000 qu'il a acheté, c'est le 31 et le 1er août 2020. En octobre, le 8 octobre 2021, il se retrouve à 55 000 millions de dollars, les gars.
En 2011, un bitcoin coûtait par exemple $1. Et en 2021, un bitcoin coûtait 67 000 $. Donc, quelqu'un qui achetait par exemple 10 bitcoins à $10 en 2011 se retrouvait avec plus de 700 000 $ en 2021. Il était proprement riche 10 ans plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le holding. On achète, on stocke, on garde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc dans les réseaux sociaux? Quand vous voyez sur Facebook, on me dit 1000 francs, je veux dire 10 000, donne 100 000, 20 000, donne 200 000, ainsi de suite. Transaction en 5 minutes. Vraiment, c'est tout sauf de la crypto-monnaie. Voilà, ça, ce sont des arnaqueurs qui existent depuis et qui profitent donc de la naïveté des gens pour pouvoir s'enrichir. Donc, dans le futur, il faut savoir que de plus en plus les paiements sont numériques. Vous savez que l'argent a évolué. Si on essaye de faire le cycle, on va se rendre compte qu'à l'époque, on avait les écrous qu'on utilisait, les coquilles. Après, on est parti avec des pièces d'or ou d'argent. Ils sont venus les billets et les monnaies numériques. Aujourd'hui, on peut plus se passer des mobile money, des PayPal et autres. Et c'est comme ça que progressivement la crypto-monnaie a pris la place. Il y a des gouvernements déjà qui ont légalisé le Bitcoin comme monnaie officielle. En Afrique, par exemple, la SCA, il y a le Salvador, il y a beaucoup d'autres pays. Il y a des plateformes en ligne qui acceptent déjà les paiements par crypto-monnaie. Vous avez par exemple Amazon, qui est l'un des plus grands sites de e-commerce dans le monde. Voilà, il y a beaucoup de services comme ça qui utilisent déjà la crypto-monnaie. Donc c'est irréversible. C'est le moment pour tout le monde de s'y mettre. Mais il faudrait, avant de se lancer, donc suivre une petite formation ou alors s'informer auprès des bonnes personnes avant de vouloir investir son argent dans la crypto-monnaie.